Alors, un dossier sur l'ACEA.auto. 10 pays de l'UE ne disposent pas d'un seul point de recharge pour 100 km de route. Alors, on a le top 5, on a même le classement entier par pays plus bas. Donc, vous voyez le top 5 des pays qui ont plus de chargeurs pour 100 km de route. 47,5 les Pays-Bas. 47 chargeurs pour 100 km, mais c'est incroyable. Le Luxembourg 34,5, c'est déjà bien aussi. L'Allemagne 19,4, c'est pas mal. Portugal 14,9. Et Autriche 6,1. Ce qui est un peu moins bien quand même beaucoup moins bien. Top 5 des pays ayant le moins de chargeurs pour 100 km. La Lituanie, la Grèce, la Pologne, la Lettonie, Latvia c'est Lettonie je crois, et Roumanie donc, 0,5. Il y a 10 pays européens qui n'ont même pas un chargeur pour 100 km, donc ces top 5 là, en rouge, en fait partie, donc c'est cette liste, en rouge là. Mais on va voir plus bas du coup. On va quand même lire l'article avant de passer au tableau complet. Les résultats montrent que 10 pays ne disposent même pas d'un chargeur pour 100 km de route. Tous ces pays ont également une part de marché des voitures électriques inférieure à 3%, sauf la Hongrie. 18 États membres de l'UE ont moins de 5 points de recharge pour 100 km de route, avec seulement 4 possédant plus de 10 bornes pour chaque 100 km de route. Donc voilà, traduction un peu bancale de Google Chrome. Dans le cadre de son paquet climatique Fit, Force 55 publié en juillet, la Commission européenne a proposé que d'ici 2030, les émissions de CO2 des voitures neuves soient inférieures de 55% au niveau de 2021, contre 37,5% pour 2030, fixé il y a seulement 3 ans. Les constructeurs automobiles européens devront mettre sur le marché des millions de voitures rechargeables au cours des prochaines années pour atteindre les nouveaux objectifs. Les consommateurs ne pourront pas passer aux véhicules zéro émission s'il n'y a pas suffisamment de stations de recharge et de ravitaillement le long des routes où ils conduisent. Ça paraît logique. Par exemple, si les citoyens de Grèce, de Lituanie, de Pologne et de Roumanie doivent encore parcourir 200 km ou plus pour trouver un chargeur, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'ils soient prêts à acheter une voiture électrique. C'est évident, c'est une évidence. Des progrès massifs dans le déploiement des infrastructures devront être réalisés dans toute l'UE. Dans un délai très court, les progrès réalisés dans quelques pays d'Europe occidentale sont encourageants, mais ne devraient pas nous détourner de l'état désastreux du réseau de recharge dans d'autres pays de l'UE. Le contraste entre les Pays-Bas, qui comptent 47,5 chargeurs pour 100 km de route, donc en gros, il y a un chargeur tous les 2 km aux Pays-Bas. C'est fou, c'est absolument dingue. C'est le pays roi de la voiture électrique. Je serais curieux de savoir en Norvège à combien ils sont. C'est dommage, encore une fois, que la Norvège fasse pas partie de l'UE, quoi. On peut pas savoir, du coup. Il y a un vaste pays comme la Pologne, 8 fois plus grand, mais une seule borne de recharge tous les 250 km. C'est saisissant. Malheureusement, la proposition de règlement sur les infrastructures pour carburant alternatif, également une composante du projet, on va dire, n'est pas en phase avec les ambitions de la Commission concernant les objectifs de CO2. Bien que nous apprécions l'introduction d'objectifs contraignants indispensables pour les stations de recharge et de ravitaillement dans chaque État membre, ils devront être considérablement renforcés si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques. L'ACEA appelle donc le Parlement européen et le Conseil à saisir cette opportunité pour mettre en place les bonnes conditions de l'immobilité lors des prochaines négociations sur ce projet. Donc ça on a vu. Passons directement au tableau avec tous les pays. Donc les statistiques en question datent de 2020, pour ceux qui se demanderaient. Alors j'ai hâte de voir où est la France. Alors nous sommes à 4 chargeurs pour 100 km. Ça fait 1 tous les 25. Voilà, c'est pas génial quand même. On est loin de... C'est 10 fois moins que les Pays-Bas, quoi. Putain de merde, c'est 10 fois moins. Part de marché des véhicules électrifiés, 11,2. Et c'est quand même 5 fois moins que l'Allemagne. Je m'attendais pas à ce que l'Allemagne soit si bien lotie niveau chargeur. Je l'ai pensé un peu plus en difficulté que ça. Au final, non, c'est plutôt pas mal. La Finlande, 3,3, pas terrible. Bulgarie, 0,8. La Belgique, et ils font mieux que nous, 5,5. Même si ça reste pas la folie. L'Italie a un peu de vent aussi, 5,1. Malte, 3,4, c'est pas terrible. Portugal, je pensais pas si bien non plus, pour être honnête. Spain, oh là là, l'Espagne, c'est catastrophique aussi. 1 point. Mon dieu, c'est nul. La Suède... Alors la Suède, par contre, la part de marché est à 32,2, et ils sont à qu'à 5 chargeurs pour 100 km. Ouais, il va falloir qu'ils se bougent les Suédois aussi, hein. Ils sont en grave retard, là. Hein. Pareil, la Finlande, d'ailleurs, 18,1, 3,3 chargeurs pour 100 km, c'est catastrophique. Et le Danemark, c'est pas terrible non plus. Donc ouais, il y a certains pays qui ont une grosse part de marché, mais qui ne suivent pas derrière niveau chargeur. C'est un peu dommage. Bon, la Pologne, par exemple, je dirais qu'ils sont à 1,9, donc ça veut dire qu'ils sont à peu près
C'est à peu près logique, hein, leur chiffre de charge par 100 km, je dirais. Mais en même temps, ça empêche les gens, ce manque de chargeurs, de passer à l'électrique. Donc il faut quand même augmenter ça. Donc voilà, bah écoutez, c'était sympathique hein, comme étude. On va garder ça sous le coude et on verra dans les prochaines années si ça augmente ou pas dans certains pays, du coup. Et il y en a bien besoin chez nous, par exemple. Il faudrait qu'on atteigne au moins 10 chargeurs pour 100 km minimum, quoi. Ça serait la base, on en est loin. Hein. On est à 2 fois moins que ça encore. Hein. Bon, eh ben, vive les Pays-Bas, j'ai envie de dire. Allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.